Bonjour les amis, on se retrouve comme d'habitude pour notre petite capsule hebdomadaire, voir les énergies qui vous attendent. Le tirage que je vais vous faire aujourd'hui concerne la semaine qui commence le 29 avril 2024. Donc on est déjà sur la dernière semaine d'avril. Ça reste néanmoins un tirage général et intemporel qui sera valable à partir du moment où vous écouterez la vidéo. Donc prenez ce qui vous interpelle. Si le tirage ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on fait des petits couplets. Sur le général, des couplets du Béline de Gabriel Sanchez et du Rider-Waite. Sur le sentimental, des couplets avec l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu. Enfin, pour les messages annexes, je vous propose un message des portes de l'intuition et du petit oracle des fées. Vous aurez le choix entre le 1, le 2 et le 3, donc en fin de tirage. Et on va tout de suite voir avec la triade quelle est l'énergie dominante ou l'information dominante pour cette semaine qui va clôturer le mois d'avril. Alors, on a la carte de l'eau qui a sauté et en dos de deck, on a la carte du malheur. Et derrière, nous avons racine, désert. Ici, on est plutôt sur une énergie féminine qui a subi quelque chose qu'elle a vécu comme un deuil, qui peut être au niveau de la famille, dans la 3D, hein, donc de sa famille terrestre, ou de la famille d'âme. Le désert, ben, c'est une période qui a été vraiment très compliquée, qui mène peut-être à une élévation désormais, mais on a beaucoup d'émotions et beaucoup de créativité finalement qui reviennent à la surface par rapport à une situation qu'il a fallu laisser derrière soi. Donc vous voyez comment ça vous parle. C'est vraiment tourner une page qui a été douloureuse, mais qui va vous permettre de créer quelque chose, de co-créer, on va dire, et de vous élever finalement après une longue période de solitude, de traversée du désert, et une période où vous avez été vraiment dans la blessure émotionnelle, plus. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà déjà une énergie qui continue, qui confirme l'énergie qu'on avait la semaine dernière, où on clôture vraiment un chapitre pour aller vers un renouveau intérieur, ce qui va forcément amener un renouveau extérieur aussi, qui sera visible dans la matière. On va regarder les dos de deck. Donc le dos de deck du Béline, on nous parle d'argent, d'héritage, donc voilà, d'accident. Alors, s'il n'y a pas d'inconstance, il n'y a pas forcément un lien de cause à effet entre l'accident, l'héritage et l'argent. Hein, la carte de l'accident dans le Béline parle souvent quand même de quelque chose de brutal. Ça peut aussi être une dispute. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Hein, vous avez une espèce d'éclair là. L'héritage peut aussi parler de ce que vous avez amené avec vous en termes d'expérience, de compétences, etc. On voit que vous sortez quand même d'une période peut-être instable au niveau matériel et financier, et avec l'argent, on vous annonce quand même un rééquilibrage. Le dos de deck du Rider-Waite, eh bien tiens, le 10 de denier nous confirme donc plus de confort matériel. Page d'épée, chevalier de bâton, et on a le 7 de coupe. Ici, on vous dit que vous avez peut-être eu plusieurs opportunités par rapport à votre carrière, par rapport au matériel et financier, qu'il vous a fallu peut-être faire taire le côté impulsif. Ah ouais, super, je vais gagner plein d'argent. Le côté impulsif a été mis un petit peu en sourdine grâce, même si c'est qu'un page, le page a dit attention, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, et votre mental vous a permis de vous positionner, d'obtenir des résultats quand même très positifs. On est sur... c'est un peu comme si enfin vous alliez avoir la récompense de tout l'investissement, tous les efforts que vous avez faits pour obtenir une amélioration dans ce domaine. Donc là, on est plus quand même sur du matériel financier professionnel. Hein. Avec le bâton, on peut être sur du professionnel aussi. Premier couplet. Alors, nous avons la maladie et l'as de coupe. Bon, là, on nous parle plutôt de sentiments qui ont pu vous rendre malade, ou un amour en tout cas qui a pu vous rendre malade, qui a pu
vous faire somatiser, hein, malade littéralement. Vous avez pu avoir des maux digestifs, des troubles au niveau de la tête, au niveau du dos. Ici, on est dans quelque chose de concret. Il y a bien sûr l'aspect aussi émotionnel qui est très représenté aussi avec cette alliance de la maladie et l'as de coupe, puisque les coupes, c'est aussi les émotions. Donc des émotions très perturbantes par rapport à un nouvel amour ou une histoire d'amour qui renaît de ses cendres ou qui vous laisse quand même pas mal dans le tourment encore, hein. Second couplet, on a les honneurs et le 6 de coupe. Donc ici, on nous parle quand même d'une réussite par rapport à... Ça peut être effectivement à du sentimental puisqu'on a de nouveau des coupes. Les coupes, ici le 6 de coupe nous parle quand même d'un petit peu d'une nostalgie par rapport à quelque chose qu'on a connu dans le passé. On a envie de retrouver cette énergie. Les honneurs vous disent que ben, vous avez ce succès à la portée de la main. Donc il s'agit, je pense, de faire les bons choix. Le couplet suivant, elle nous parle de retard et d'un roi de pentacle. Alors, si c'est du professionnel, vous avez une réussite professionnelle qui vous arrive avec retard. Hein, on est sous Saturne avec cette carte-là. C'est une roue qui est bloquée. Hein, on voit que la roue, elle ne tourne pas là. Mais on vous annonce quand même quelque chose de positif sur le plan matériel et financier. Hein. Le roi de pentacle, il est quand même assis tranquille sur son trône et puis il a des deniers, en veux-tu, en voilà. Donc, on vous annonce une réussite sous retard. S'il s'agit de sentimental, on vous annonce une construction sous retard. Hein. Le roi de pentacle, il construit dans la matière. Hein. Il ne se contente pas de dire « Ah, je t'aime ma chérie, on va vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours ». Le roi de pentacle, il va vous dire ben, « On va acheter telle maison, on va faire tant d'enfants. » J'exagère un peu. Le roi de pentacle est très connecté à la matière. Donc même dans le plan sentimental, il va être très concret par rapport à comment cet amour va se manifester. Vous voyez comment ça vous parle, si c'est plutôt matériel, financier, professionnel, ou si ça vous parle plus du sentimental. Sentimental, justement. Allons-y. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie. Nous avons l'attachement que vous portez à une personne. Jésus, donc le guérisseur de tous les temps. Et l'anxiété. Il semblerait que vous avez un attachement anxieux à une personne, et ici on vous dit reconnectez-vous au divin en vous pour guérir de l'aspect, on va dire, un petit peu toxique de cet attachement, de cette dépendance. Hein. Le dos de deck du petit Lenormand étendu nous montre un choix à faire avec ces jolis escaliers. On a des masques qui sont encore portés par un homme manifestement ou une énergie masculine qui a traversé quand même pas mal d'obstacles. Hein. Donc c'est un homme qui porte des masques depuis longtemps et à un moment donné, il va falloir faire le choix soit de les conserver, soit de les tomber. Et je pense que peut-être la suite des couplets va nous montrer ce qui va advenir. Premier couplet. On a une femme qui pense et on a la carte de l'étoile. Donc on voit qu'il y a une énergie féminine qui sait que son histoire est guidée, mais elle est quand même en pleine réflexion. Donc on a un petit peu l'énergie du mental qui réfléchit beaucoup et quand même l'énergie intuitive apportée par l'étoile qui apporte aussi de la protection et un cheminement. D'accord ? Deuxième couplet, communauté et le vaisseau. Alors, il se pourrait que vous rencontriez votre autre ou que vous revoyiez votre autre s'il s'agit d'une reconnexion lors d'une soirée, lors d'une célébration. Il y a quelque chose qui se passe dans votre réseau, que ce soit votre réseau, votre cercle familial, amical ou votre cercle réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui aura mis du temps à venir, qui aura mis du temps à évoluer avec le vaisseau, c'est très lent. Ça reste néanmoins un mouvement, même s'il est lent. Et donc, il y a une espèce de signe de l'univers qui va vous remettre en contact avec cette personne. Hein. Si on additionne les deux valeurs de la carte, 7 plus 3,
des cartes, ça nous fait 10, donc ça nous parle de la roue de fortune dans le tarot, et ça parle d'un mouvement qui va très probablement s'accélérer. Le dernier couplet, voilà, en termes d'accélération, on ne peut pas faire mieux que la tempête, qui porte également le chiffre 10. Et là, vous avez la lettre. Donc, on voit que rapidement, donc j'aurais tendance à dire plutôt sur la fin de la semaine qui vient, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne et vous allez avoir des informations qui vont un peu chambouler tout ce que vous avez essayé de stabiliser ces derniers temps. Parce qu'avec la tempête, on vous prévient que ça va dépoter, ça va déménager, ça va bouger. Avec ces révélations que vous allez recevoir, manifestement, plus rien ne sera comme avant. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on a une semaine où ça bouge pas mal. Hein, donc je pense qu'on va nous amener à regarder à nouveau nos blessures sentimentales, qu'on va nous amener à faire des choix, qu'on va être un peu déstabilisé sur le plan émotionnel, mais que c'est nécessaire en fait pour apporter une avancée dans la vie. Hein. Et je pense que sur le plan matériel, les choses vont commencer à se stabiliser avec une réalisation qui tardera un petit peu, mais on sent que c'est les prémices d'une réussite. Hein. Donc accrochez-vous, là je pense qu'on amorce un tournant quand même assez raide. On va conclure la petite guidance donc avec les messages annexes. Donc pour les personnes qui auront choisi le numéro 1, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc arrêtez de voir tout en noir, arrêtez de trouver un problème pour chaque solution. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez la fée du Capricorne qui vous dit « Sois ambitieux, vois les choses en grand ». J'avais un prof qui me disait toujours il faut viser haut pour tomber moyen. C'est-à-dire que n'ayez pas peur d'être ambitieux. De toute façon, même si vous ne réussissez pas, vous aurez au moins essayé et puis vous pouvez tomber moyen. Donc c'est quand même mieux que de rien faire. Le numéro 2. Alors, nous avons la fin du passé, tout à fait pertinent avec ce qu'on voit aujourd'hui. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc il est temps de laisser les cendres au cimetière et puis d'avancer dans la vraie vie, d'avancer vers les personnes qui veulent vraiment être avec vous, qui veulent vraiment partager des choses avec vous, qui veulent vraiment vous élever dans la vie. Et pas des gens qui sont wishy-washy, comme on dit en anglais. C'est très pénible, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc laissez-les réfléchir hein, et vous avancez. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit, pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà, on insiste, hein, c'est un peu la même tonalité dans ce message-là. Avancez, allez voir ailleurs, allez voir d'autres personnes. N'hésitez pas à être curieux de la vie. C'est comme ça qu'on fait de merveilleuses découvertes. Et numéro 3, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est-à-dire, soyez dans l'accueil de ce qui vous arrive, essayez de co-créer toujours, même avec les difficultés, parce que c'est comme ça que vous allez vous connecter à votre génie, c'est comme ça que vous allez vous connecter aux vraies ressources en vous et à ce que vous voulez vraiment de la vie. Et le fait de savoir danser avec les obstacles, avec les difficultés, ça vous aide aussi à surmonter les futurs obstacles et difficultés. Et ça vous aide à pas tout dramatiser à chaque fois qu'il y a un problème. Ou en tout cas, à temporiser. Et nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Donc, travailler la gratitude. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc, on a quand même vraiment de l'abondance à venir. Travaillez la gratitude, soyez conscient de tous les bienfaits qui sont déjà les vôtres. Si vous êtes en bonne santé, ben, c'est un bienfait infini. Si vous avez un toit sur votre tête et à manger, ce sont des bienfaits infinis. Si vous avez des amis, de la famille autour de vous, pareillement. Bien sûr, c'est jamais tout rose, mais voilà, reconnectez-vous à la gratitude pour ce que vous avez déjà et vous allez attirer l'abondance dans tous les domaines de votre vie.
J'espère que cette petite capsule vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Vous pouvez m'écrire au mail ci-dessous si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je fais aussi les lectures d'annales akashiques, donc pour vous connecter à vos vies antérieures et avoir les messages des maîtres ascensionnés sur ce que vous devez travailler dans votre vie. Et je propose également des accompagnements express de 4 semaines ou plus approfondis de 12 semaines. Pareil, écrivez-moi si ça vous intéresse. Il s'agit de regagner le pouvoir sur les obstacles de votre vie et de passer d'écraser à conquérant ou à conquérante afin que vous soyez en capacité de transmuter en fait toutes les blessures, tout ce qui vous a ralenti dans votre vie pour reconquérir votre vie et accéder au bonheur tel que vous l'imaginez. Voilà, c'est un super truc. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.